Hello hello, c'est Karidja de Kaleidoscope, la femme en harmonie. Et bienvenue sur ma chaîne. Comment tu vas aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler des couleurs, de l'interprétation des couleurs, vite fait, de la signification des couleurs. Pourquoi est-ce que les couleurs, pourquoi est-ce que le mandala est aussi important que moi? Pourquoi au final est-ce que je m'appelle Kaleidoscope? D'accord, le kaléidoscope, si tu te souviens de ce que c'est, ça peut être un prisme, ça peut être n'importe quoi, mais généralement, il est représenté par un tuyau, comme si c'était un tuyau dans lequel tu regardes et puis tu le mets dans la lumière. Et grâce à cette lumière, tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sortent. D'accord? Et alors ainsi, tu peux voir plusieurs formes et je trouve ça beau. Et c'est pour ça que je me suis appelée Kaléidoscope, parce que le but c'est vraiment que, en tant que femme, tu puisses vraiment me sortir toutes tes couleurs, toutes les couleurs que tu es, toutes les émotions que tu as et que l'on puisse alors avancer vers la lumière blanche en fait, vers une unité, vers quelque chose qui te corresponde, vers une restauration et que tu puisses passer de l'ombre à la lumière. Et alors, si tu fais attention, d'accord, on a plusieurs expressions qui mettent en avant des couleurs, voire rouge, ça c'est quand tu es en colère, vert, j'espère, ça veut dire que tu as de l'espoir quand tu utilises du vert. Rire jaune, ça veut dire que tu ris mais tu n'as pas vraiment envie de rire. Toutes ces expressions-là montrent des émotions. Les émotions sont des choses qui te mettent en mouvement, sont des choses qui te font avancer dans ta vie. Si tu n'as pas d'émotion, ma foi, tu restes toujours au même endroit. L'émotion que va susciter une situation ou une autre va te permettre, en l'analysant, de trouver des réponses et parfois va permettre de décortiquer et de décortiquer une situation qui peut être encore pire, j'ai envie de dire. Donc si tu as dans ta frustration, si tu sens que tu es frustré, tu vas analyser cette frustration. Parce que si tu as frustration sur frustration, elle va devenir de la colère. Donc avant qu'elle ne devienne de la colère, il est vraiment important de gérer cette frustration, d'écouter cette émotion, de la mettre en toi et de rester dessus et de voir pourquoi est-ce que je suis frustrée. Et de dénouer ce nœud à ce moment-là. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec les couleurs? Eh bien oui, comme tu le sais, les couleurs, d'accord, permettent d'exprimer ce que tu ressens. Donc si tu vas colorier quelque chose en rouge et que tu vas le colorier en rouge vif en appuyant bien sur ton crayon, ça veut dire que tu es en colère quelque part, tu vois. Si tu vas colorier en noir avec beaucoup d'intensité, là tu as plus de la colère, tu as de la rage, d'accord, tu as de la tristesse, tu te sens lourde. Si tu vas utiliser des couleurs un peu froides, les couleurs sont froides et chaudes, sont divisées entre couleurs froides et couleurs chaudes. Couleurs froides, tout ce qui est bleu, tout ce qui tourne vers le bleu, vers le vert, vers le violet. Ensuite, tu as les couleurs chaudes qui te donnent une sensation de chaleur, comme le rouge, comme le orange, comme le jaune. Toutes ces couleurs, tout ça pour dire que toutes ces couleurs ne sont pas tout simplement belles, mais elles sont l'expression de tes sentiments, l'expression de tes émotions. Et je les utilise vraiment dans le mandala parce que premièrement, ça te détend, d'accord, ça a un effet anxiolytique. Mais secondo, ça te permet de t'exprimer sans parler. Tu le sais certainement, comme moi, que tu as peut-être fait la tournée des psys, la tournée des psychiatres, et tu n'as jamais réellement parlé, réellement eu le courage ni l'envie de parler du problème qui t'emmenait chez eux. Et alors, tu as fait 1 an parfois, tu as peut-être fait 1 an sans vraiment parler de la problématique, parce que tu as honte, parce que tu as peur, parce que tu te sens coupable. Eh bien, ce qui est innovant pour moi, c'est qu'avec les couleurs, je vais pouvoir savoir où tu en es sans que tu m'en parles. Alors, soit on décide d'en parler au final, mais alors j'aurai une base et je te poserai plus des questions, mais ce ne sera plus à toi de parler devant un psy qui te guide pas trop dans ce que tu ressens. Il est là à attendre que tu lui parles, mais parfois tu as vraiment du mal à parler. Et c'est pour ça que colorier un mandala et ce mandala est vraiment un outil vraiment intéressant
pour toi dans ton accompagnement et dans ton cheminement. Moi, je te dis à tout bientôt et espère que